Salut les gens, une question. Je suis sur le net pour l'instant et je vois que sur un des groupes que je fréquente, la question est posée de savoir comment est-ce qu'on fait pour oublier un grand amour. Je me suis permis de lui répondre qu'un grand amour, ça ne s'oublie pas, ça ne s'oublie jamais. Parce que le vrai amour, celui qui te fait vibrer de l'intérieur, ben celui-là, il fait vibrer ton âme. Et quand ton âme vibre, bien, ça ne s'oublie pas. T'es ficelé dans le temps, à jamais. Ça te colle comme une empreinte indélébile, à jamais, jusqu'à ton dernier souffle. Le vrai amour, c'est l'amour-passion. C'est l'amour qui a tout le respect. C'est l'amour qui a toute l'attention de l'être. Tout ce que tu fais au moment où tu te réveilles le matin ou tu ouvres les yeux, jusqu'à ce que tu les fermes au soir, et je dirais même au-delà de ça, jusqu'à ce que tu les fermes de manière définitive. Chaque chose que tu entreprends, c'est de trouver des subterfuges, de trouver des raisons ou des situations, plutôt de créer des situations euh, qui fera que l'être aimé ne manque de rien. Et quand je dis ne manque de rien, c'est pas de manière matérielle. Ça peut être aussi matériel, mais l'amour n'a rien à voir avec le matérialisme. L'amour, c'est ce que tu peux donner de manière gratuite. L'amour, c'est gratuit. Faire de la personne qui est devant toi la plus belle des personnes, c'est dans ton regard qu'elle sera belle, cette personne. Et si chaque jour que tu te réveilles au matin, cette personne illumine ta vie et que ton cœur bat à chaque fois à la chamade, alors c'est que c'est la bonne personne. Mais comment faire quand la vie nous sépare? Il y a un moment donné où on se pose des questions, on se dit, on s'aime, mais pourquoi on se sépare? La convoitise. Après, c'est plus facile d'aller raconter aux autres, oui, tu sais, je me sépare parce que cette femme-là était jalouse, ou parce que cet homme-là était jaloux. En fait, non, on se sépare parce que tu étais dans le lit, ou tu étais dans les bras, ou tu étais dans un endroit où tu n'avais pas le droit d'être, en tout cas pas à ce moment-là. Parce qu'il y a une trahison quelque part qu'on n'explique pas, et on n'arrive pas à mettre des mots sur les mots. Il faut prendre le temps de pouvoir dialoguer, parce que l'amour, c'est pas quelque chose de facile. Non, l'amour, c'est complexe parce que l'amour, c'est tordu. L'amour, c'est un tas de choses tu peux pas tout gérer. Les émotions, tu les gères pas. L'amour, ça se gère pas. Tu l'as, tu le ressens, c'est fugace, c'est une explosion de millions d'attitudes, de sentiments, de ressentis, de palpitations, de quelque chose qui est magique à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est inné. Ça se calcule pas, l'amour. L'amour-passion, la symbiose. Tu sais, ce moment où quand tu arrives devant ta femme, par exemple, elle est habillée avec un training mais dégueulasse, et tu trouves que c'est la plus belle du monde. Ou vice-versa. Ton homme est habillé en training, il est dégueulasse, et tu le trouves le plus merveilleux, le plus beau du monde. Pas parce qu'il est beau, mais il est beau à tes yeux, ou parce qu'elle est belle à tes yeux. Sûrement qu'il y a 100 000 personnes qui disent mais elle est moche. Et puis toi, en fait, tu t'en fous de ce que les gens pensent. C'est toi qui est le plus important. Toi et tes ressentis. C'est ta façon d'appréhender la vie avec elle, avec son sourire, avec son audace, et surtout, surtout, et surtout, avec beaucoup de défauts. L'amour a beaucoup de défauts. La personne, les gens qui nous entourent, la personne que tu aimes a énormément de défauts, et quand tu commences à aimer plus ses défauts que ses qualités, alors il n'y a plus que des qualités en fin de compte. Tu me suis? On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Non. Et l'amour, c'est ça. Et quand tu le vis, et que tu le vis de manière intense, et tu sais, aussi, tu te lèves et tu te dis, je suis là où je dois être, je ne veux pas être ailleurs. Quand tu dis, c'est avec cette personne-là que je veux continuer de vivre, c'est avec cette personne-là, on espère tous conte de fées, tu sais, celui qui a, quand t'es gamin, que t'es enfant, et que tu dis, waouh, moi quand je serai grand, moi je voudrais être marié avec une princesse. Ben oui, parce qu'en fait, les femmes sont toutes des princesses ou des reines.
Et on se dit, j'aurai une grande maison ou j'aurai une petite maison et je serai au milieu de nulle part et j'aurai pas grand-chose, mais on aura tout parce que nous, on s'aimera. Et oui, parce qu'en fait, l'amour, c'est la richesse. Et c'est tout ce que je veux et on espère que ça dure pour toujours. Ça devrait durer pour toujours. Bon sang, bonsoir. Ça devrait durer pour toujours. Mais comment c'est possible que tu puisses aimer quelqu'un aujourd'hui quand tu as 14, 15 ou même 20 ans? Que tu puisses être son premier ou sa première, ta première relation amoureuse, la vraie, celle qui te transcende de l'intérieur, celle qui te fait trembler. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout mon corps qui est en tremblote, mais qu'est-ce que j'ai? Je gère pas les émotions. Cette relation amoureuse-là, elle devrait durer pour toujours. On devrait se battre pour que cet amour existe ad vitam aeternam, non? Parce que si on ne se bat pas pour ça, alors pourquoi on se battrait? Je vois dans le monde des gens qui se font la guerre, des gens qui compatissent pas, des gens qui s'entendent pas, des gens qui essaient pas de trouver des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne. Pourtant, la vie est faite de beaucoup de compromis, de manière humaine et encore plus dans l'affectif. Alors voilà, on a tous vécu des tragédies aussi, peut-être certains plus que d'autres. Moi, je suis un être en pâte, donc fatalement, voilà, ça m'aide pas. Mais j'ai pas toujours compris ce qui m'arrivait. Ces séparations, c'est le dictat de l'amour, des règles qui sont bafouées, et puis après on recommence avec un autre ou une autre. Et on reconstruit l'amour, mais l'amour c'est pas un mot, c'est un état d'âme. Je crois que l'amour, il vaut la peine qu'on se batte à chaque seconde. On a une sommité de temps à passer sur cette terre, mais c'est pas infini. C'est pas infini. Moi j'aurais aimé, là après je te laisserai parler les autres parce que c'est toujours compliqué de parler de l'amour. Chaque amour est différent, mais je me pose souvent cette question. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi? Est-ce que tu as conscience que je t'aimais? Ou est-ce que tu as conscience que je t'aime? Ou est-ce que tu as conscience que, à ce moment-là, tu étais la personne la plus importante de ma vie? Et que pour toi, j'aurais pu mourir. Mourir d'amour. D'ailleurs, je me souviens, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Hein. J'en ai eu deux, je pense, oui. Peut-être trois, oui, je sais plus. Mais deux très intenses. Et le dernier amour que j'ai vécu, j'ai 45 ans, les amis. Le dernier amour que j'ai vécu, j'ai bien cru que j'allais mourir à notre séparation. J'ai retenu une phrase qu'elle m'a dit. Pendant que tu fais semblant de souffrir, elle parlait de moi, je fais semblant d'aller bien. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me souviens que je voulais mourir plus que tout au monde. Parce que l'amour, ça fait ce dégât-là aussi dans ta tête. Ça te, ça te mine, ça te détruit de l'intérieur, ça te ronge. Parce qu'on fait des projets, il y a une forme d'addiction, on est imprégné de l'autre. Je me souviens que je voulais vraiment mourir. Je me suis laissé aller et je me suis vraiment laissé aller au point de vouloir en finir avec ma vie parce que je ne concevais pas de pouvoir construire d'autres images un jour avec quelqu'un d'autre, c'était impossible. Je ne concevais pas ma vie avec une autre personne. Et pourtant, j'ai continué à vivre. C'était peut-être pas aussi parfait que ce que j'estompais, mais je suis là, je vis. Et je n'oublierai jamais, jamais je n'oublierai. On n'oublie pas un amour vrai, un amour véritable. On peut se donner toutes les excuses du monde, ça reste du blabla et du pipeau. L'amour, quand il est vrai, il reste là quelque part au fond du cœur. De là, moi j'ai eu l'âme qui était déchirée. Il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Pourtant, je suis papa, j'ai 45 ans et j'aime ma fille de manière inconditionnelle. Je suis dingue de ma gamine et je lui souhaite de rencontrer le plus grand des amours. Et évidemment, on fait les plus beaux projets pour nos enfants. On espère de construire leur cadre de vie, leur donner des points de repère, une ligne de conduite, un chemin sur lequel il fait bon marcher. On leur donne des rêves, on leur donne de l'espoir.
On nourrit la magie de la vie. C'est tout ce qu'on souhaite pour eux. Mais pourtant, ça suffisait pas. J'avais envie de partir. J'avais envie de partir loin. Et quand je dis partir loin, c'est quitter ce corps qui me faisait vraiment du mal. L'amour, c'est ça aussi. On est coupable souvent de trop aimer et d'aimer plus que ce qu'on est aimé en vérité. On donne souvent plus que ce qu'on reçoit. Et c'est quand on arrive à ce stade-là qu'on devient naïf parce qu'on ne voit pas les choses qui se trament sous nos yeux. L'amour rend aveugle, on a le voile de l'amour. Puis un jour, tu viens frapper à la porte de la personne que tu aimes à 23h30 ou 22h30 dans mon cas. Et tu la vois, cette personne avec qui tu voyais finir ta vie, tu la vois en grande discussion avec un autre homme. Et bien qu'elle te dise qu'il ne s'est rien passé, elle t'interdisait à toi de voir d'autres femmes. Tu trouvais ça tout naturel, c'était normal. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et là, ton univers tout entier s'effondre. Parce que tu es trahi. Il n'y a plus rien de secret, c'est là, c'est devant tes yeux. T'acceptes ou t'acceptes pas. Si t'acceptes, alors il faut pardonner. Mais il faut que l'autre te propose aussi de pouvoir pardonner. Et c'est là que ça devient compliqué. L'amour, le vrai amour, le premier amour, ben celui-là il s'oubliera jamais mon pote. C'est, ce sera toujours quelque part parce que tu ne peux pas oublier quelque chose qui t'a transcendé. C'est impossible. Il faut juste apprendre à vivre avec et reconstruire tout doucement, un jour à la fois. Et ce ne sera jamais plus parfait. Il faut le savoir. Parce que tu n'es plus dupe. Ta confiance a été bafouée, donc tu n'arrives plus à faire confiance. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. J'ai tendance à être un peu vrai, un peu trop souvent vrai. N'en déplaise, c'est pas grave. Je suis ce que je suis, mais je suis une personne honnête. Si un jour vous vivez l'amour et que vous en souffrez, ça ne partira jamais. Cette souffrance ne partira jamais. Il va falloir que vous appreniez à vous reconstruire. Et je vous répète, ça prendra du temps. N'hésitez pas à venir me parler si un jour vous vous sentez pas bien dans votre peau au point où ouais, le chagrin d'amour peut vous tuer. Oui, mais moi je suis là. S'il y a une personne qui doit être là, moi je serai là. Le jour où ça vous arrive, n'allez pas vous foutre en l'air. Allez trouver un copain, une copine, et s'il n'y a personne, moi je suis là. Viens me parler. Je m'appelle Christian Durieux. Tu me trouveras sur Facebook. Viens vraiment me parler. Ne fais pas du mal à ton corps. T'as encore plein de belles choses à vivre, je t'assure. Crois-moi. Regarde, je suis là. Et pourtant j'ai aimé comme on me peut aimer. Et je suis là. Avec des souffrances, certes. Mais ne va pas faire de mal à ton corps. Si un jour tu as des idées suicidaires, ou que tu es vraiment mal, ou que tu as envie d'aller prendre un verre, tu as envie qu'on se pose quelque part dans une prairie et qu'on mange un bout ensemble, qu'on boive un coup, une bière, je ne sais pas, n'hésite surtout pas. Ma porte à moi est toujours grande ouverte. Et je viendrai toujours t'ouvrir la porte si tu as besoin de moi. Ok? Salut mon pote.